Bonjour à tous. Ce que vous avez vu jusqu'à présent sur l'argent n'est pas encore le mouvement décisif. C'est le marché qui s'étire avant le sprint final. La véritable explosion, celle qui redéfinira les portefeuilles et fera mentir les gros titres, n'est pas encore arrivée. Et si vous clignez des yeux, vous manquerez les signaux discrets qui s'accumulent déjà sous nos yeux. Certains d'entre vous sont ici pour des objectifs de prix, d'autres parce qu'ils sentent que l'économie prend une tournure étrange, et d'autres encore parce qu'ils sont lassés d'entendre que tout va bien alors que leur facture d'épicerie raconte une toute autre histoire. C'est parfait. Car aujourd'hui, nous allons relier les points comme la plupart des gens refusent de le faire. Nous allons discuter de la raison pour laquelle l'argent reste l'un des actifs les plus sous-évalués et les plus politiquement gênants de la planète. Nous aborderons comment le marché de la dette est le véritable marionnettiste derrière presque chaque mouvement surprise que vous observez, et nous parlerons du changement qui s'opère sous vos pieds, où l'argent devient plus numérique, plus programmable et plus contrôlé, tandis que les actifs tangibles gagnent discrètement en valeur. Bienvenue sur le Réveil financier, l'endroit où nous décryptons les mécanismes cachés de l'économie pour vous aider à protéger votre patrimoine. Et restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le piège psychologique que la plupart des investisseurs ne voient jamais venir, juste avant la grande envolée. Avant de plonger plus profondément, si vous appréciez le contenu que nous partageons ici, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes. Un grand nombre d'entre vous regardent nos vidéos jusqu'au bout sans s'abonner. Si c'est votre cas, ce serait un excellent moyen de soutenir la chaîne sans aucun coût pour vous. De plus, j'ai mis en place un canal WhatsApp où je partage des mises à jour rapides, des analyses personnelles exclusives à cette plateforme et des notes vocales instantanées lors d'événements majeurs. Le lien est dans la description si vous souhaitez des alertes rapides et des analyses approfondies. Bien, posons le décor avec des conseils pratiques. Pour ceux qui cherchent des options concrètes au-delà des grandes idées, si vous construisez une position en argent physique, vous avez sûrement remarqué que les primes ont leur propre caractère. Une semaine, c'est le calme plat. La suivante, c'est le chaos. Cette semaine, le marché a proposé des choix courants, de petites pièces d'or fractionnaires avec une prime serrée sur le prix de fusion, des pièces d'argent neuves d'une once tarifées à un montant fixe au-dessus du cours spot et des pièces d'argent anciennes à 4,20-10% cotées à l'once. Je ne vous donne pas de numéro de téléphone ni ne vous dis d'acheter telle ou telle chose. Je vous dis ce qui compte. Surveillez les primes, la disponibilité et la vitesse à laquelle les produits disparaissent. Car la rareté se manifeste dans le monde réel bien avant d'apparaître sur un graphique. Voici maintenant l'idée fondamentale qui change tout. La plupart des gens parlent de l'argent comme d'une marchandise ordinaire qui monte avec l'inflation et descend avec les taux. C'est la version simplifiée. L'argent n'est pas seulement un métal, c'est un indicateur de stress, c'est un bulletin de confiance. C'est une critique bruyante et éclatante des systèmes basés sur le papier. Et c'est pourquoi il a été déprécié, dénigré et tourné en dérision pendant des décennies. Car si l'argent venait à être échangé comme un actif véridique, cela ne ferait pas seulement souffrir les traders, cela embarrasserait les institutions, cela rappellerait aux gens ordinaires que le système parfait est bâti sur des promesses et non sur la réalité. J'ai donc passé du temps cette semaine à examiner les arguments d'un observateur de marché chevronné, quelqu'un qui a suivi les cycles de levier, la dynamique de la dette et le comportement des devises à travers de multiples régimes. Et le message n'était pas mignon. Il était direct. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Pas de ça va exploser demain, ni de c'est fini la semaine prochaine, juste un rappel serein que ce que vous voyez actuellement ressemble aux premières secousses, pas au tremblement de terre. Voici pourquoi. Le véritable moteur n'est pas un titre de journal. Le véritable moteur est le marché de la dette, car c'est là que tout le système survit ou s'effondre.
Les actions peuvent être soutenues, les récits fabriqués, les statistiques manipulées, mais le marché de la dette, c'est un monstre et quand il se retourne, il entraîne tout derrière lui comme une chaîne. Permettez-moi de simplifier le mécanisme en une phrase. Le système moderne survit en augmentant la dette et en supprimant son coût. C'est tout, c'est l'astuce. Quand l'argent est bon marché, tout semble sain. Les entreprises se refinancent, les gouvernements reportent leurs obligations, les consommateurs empruntent, les prix des actifs augmentent, et le public se sent plus riche parce que les graphiques montent. Mais l'argent bon marché a un effet secondaire. Il érode le pouvoir d'achat, il pénalise discrètement les épargnants, et il crée un monde où la seule façon de suivre le rythme est de prendre plus de risques. Alors, que se passe-t-il lorsque le moteur commence à tousser? Que se passe-t-il lorsque le coût de l'argent augmente, que les acheteurs de dettes se retirent ou qu'une vague de refinancement arrive au mauvais moment? C'est là que les solutions deviennent désagréables. Et quand les solutions deviennent désagréables, l'argent cesse d'être un investissement et commence à être une bouée de sauvetage. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui semble anodin, mais ne l'est pas, le changement de mentalité. Je parle constamment à des gens intelligents, éduqués, travailleurs et responsables, et quand ils achètent le premier métal précieux, ils se sentent étranges. Ils ont l'impression de faire quelque chose de risqué, comme s'ils séchaient les cours. C'est du conditionnement. Pendant des décennies, on a appris aux gens à croire qu'un chiffre sur un écran est plus sûr que quelque chose que l'on peut tenir. On leur a appris que la sécurité signifie la permission. Permission des banques, permission des applications, permission des politiques. Et la première fois que vous sortez de ce schéma, votre corps réagit. Votre cerveau vous dit c'est inhabituel, donc ça doit être dangereux. Mais voici le rebondissement. Inhabituel ne signifie pas dangereux. Inhabituel signifie simplement que vous ne l'avez pas appris. C'est pourquoi le premier achat est toujours le plus difficile, car vous ne luttez pas contre les mathématiques. Vous luttez contre une cage mentale. On vous a appris à faire confiance aux promesses, aux comptes, aux relevés, mais un compte est une créance, pas une possession. Un relevé est une histoire, pas un actif. Lorsque le système est calme, cette différence semble académique. Lorsque le système se fissure, cette différence devient primordiale. Et c'est là que les gens me posent la même question de 100 manières différentes. Dois-je attendre un repli? Je comprends. Tout le monde veut être le génie qui achète au point le plus bas. Mais voici la réponse honnête. La plupart des gens qui attendent le point d'entrée parfait ne finissent pas avec plus de métal. Ils finissent avec plus d'excuses. Ils passent des mois à observer, à réfléchir, à hésiter, et quand le mouvement se produit, ils achètent en panique à un prix plus élevé, ou ils se figent à nouveau et manquent complètement l'occasion. Alors, quel est le vrai risque? Le risque est-il que l'argent baisse légèrement pendant une semaine? Ou est-ce le risque de passer les 2 prochaines années à attendre un prix parfait pendant que le monde passe d'une ère de confiance dans le papier à une ère d'actifs tangibles? La volatilité est agaçante. Le retard est mortel. Abordons maintenant le plus grand piège, la machine narrative des médias traditionnels. Chaque fois que les méthodes deviennent intéressantes, les médias financiers découvrent soudainement une raison pour laquelle vous ne devriez pas acheter. C'est toujours quelque chose qui semble technique, toujours temporaire, toujours quelque chose qui vous donne l'impression d'être en retard, insensé ou imprudent. Une semaine, c'est un excès d'offres. La semaine suivante, c'est un dollar fort, puis des taux plus élevés, puis les flux d'ETF, puis le positionnement. Ah, et la semaine d'après, c'est la saisonnalité. Si vous courez après chaque explication, vous n'agirez jamais car le but n'est pas de vous informer. Le but est de vous garder dans le troupeau. Et la raison pour laquelle ils ne veulent pas que les gens ordinaires possèdent du physique devrait être évidente. Chaque unité de monnaie que vous convertissez en métal est une unité qu'ils ne peuvent pas facilement réinjecter dans des frais, des produits et des systèmes de contrôle. Le physique est dérangeant pour une industrie bâtie sur les intermédiaires.
Je ne dis pas que chaque journaliste est malveillant. Je dis que les incitations sont ce qu'elles sont. Si votre entreprise vend des produits papier et maintient les gens dans le système, vous n'allez pas les encourager à quitter ce système pour quelque chose qu'ils peuvent détenir en privé. Donc, oui, vous verrez des articles d'experts avertissant de pression de vente massive, de vente contraire technique, d'événements de rééquilibrage ou de reconduction, et certaines de ces choses causent du bruit à court terme. Mais la question plus importante est la suivante. Le bruit à court terme change-t-il la logique à long terme? Non. Car la logique à long terme concerne les niveaux d'endettement, la dilution monétaire et la confiance. Connectons maintenant des points que la plupart des gens ignorent. Le monde a été conditionné à croire que la monnaie est stable parce qu'elle arbore un drapeau, mais la stabilité monétaire vient du pouvoir d'achat, de la discipline, de bilans qui ont du sens et de la conviction que demain ne sera pas pire qu'aujourd'hui. Lorsque ces ingrédients s'estompent, le public ne le remarque pas tout de suite. Il s'adapte discrètement, fait des compromis, réduit ses dépenses, reporte ses projets, accepte moins, puis un jour, il réalise la vérité d'un coup, et c'est là que la confiance se brise rapidement. C'est ce moment que l'argent attend. Maintenant, je veux être précis sans transformer cela en manuel. Si vous voulez savoir si la pression monte, cessez de ne regarder que le prix. Observez le comportement. Voyez à quelle vitesse l'inventaire des pièces disparaît après une baisse. Observez si le terme rupture de stock redevient courant. Voyez si des retards de livraison apparaissent là où vous ne vous y attendez pas. Observez si la courbe des contrats à terme commence à faire des choses étranges, comme vous payez plus pour retarder la livraison, ou parfois même moins parce que le marché veut du métal maintenant. Observez si les coûts d'emprunt et le prêt d'action autour des produits liés à l'argent augmentent. Vous n'avez pas besoin d'être un magicien. Il vous suffit de remarquer quand le système devient nerveux, car les systèmes nerveux fuient l'information. Et voici un rebondissement que la plupart des gens n'anticipent pas. Le prochain grand mouvement de l'argent pourrait ne pas commencer par l'argent du tout. Il pourrait commencer par le marché obligataire refusant de se comporter comme prévu. Il pourrait commencer par des rendements brisant des fourchettes que les décideurs politiques ne peuvent tolérer. Il pourrait commencer par un pivot soudain où le public est informé d'une chose le matin et de son contraire le soir. Il pourrait commencer par un événement de liquidité décrit comme temporaire, et dans ces moments-là, l'argent ne demande pas la permission, il se réévalue. C'est pourquoi je ne cesse de répéter, surveillez le marché de la dette. Le marché de la dette est le levier, et celui qui contrôle le levier contrôle le récit, jusqu'à ce que le levier cède. Permettez-moi de vous raconter une brève histoire qui illustre le problème de la paralysie. Il y a quelque temps, une de mes connaissances avait des liquidités supplémentaires. Pas une somme énorme, mais significative. À l'époque, l'argent était suffisamment bon marché pour construire une position réelle sans avoir l'impression d'avoir besoin d'un deuxième emploi. J'ai suggéré d'acheter petit à petit. Il ne l'a pas fait, non pas par manque d'intelligence, mais par manque de permission. Il voulait une confirmation parfaite. Il voulait que les nouvelles disent que c'était sûr. Il voulait que le marché applaudisse. Puis le prix a bougé, et soudain il s'est intéressé. Mais il craignait d'être en retard. Puis ça a bougé à nouveau. Et maintenant il attendait un repli. C'est la boucle. Et cette boucle existe pour vous empêcher de posséder des choses réelles jusqu'à ce qu'elles deviennent chères. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose qui peut sembler dur, mais qui sauve des gens. Vous pouvez avoir raison et quand même manquer le bénéfice si vous ne pouvez pas agir. La stratégie n'est donc pas de prédire l'avenir. La stratégie est de construire une position qui survive à de multiples futurs. Une autre partie de cette conversation est inconfortable. Que faudrait-il pour réellement restaurer le pouvoir d'achat? En théorie, on pourrait défendre une monnaie en rendant l'argent cher, en augmentant fortement les taux, en laissant les mauvaises dettes faire faillite, en réintroduisant la discipline dans le système. Mais en pratique, c'est politiquement douloureux.
Cela provoque des défauts de paiement, des pics de chômage, des baisses de prix des actifs et de la colère. Et si vous vivez dans un monde où les institutions sont accros au calme et au graphique, elles évitent la douleur aussi longtemps que possible. Ainsi, au lieu de la discipline, vous obtenez du retard. Au lieu de la dure vérité, vous obtenez un langage édulcoré. Au lieu de nous sommes surendettés, vous obtenez nous naviguons à travers des vents contraires. Au lieu de nous avons trop imprimé, vous obtenez nous avons assuré la stabilité. Au lieu de nous dévaluons, vous obtenez nous soutenons la croissance. C'est pourquoi je vous dis que le débat ne porte pas sur les bonnes intentions. Il porte sur les incitations. Et les incitations pointent vers plus d'emprunts, plus de dilution et plus de gestion de la perception. Parlons maintenant de la direction qui relie tout cela, le mouvement vers la tokenisation. Vous n'avez pas besoin d'aimer la technologie pour comprendre cela. Le système financier adore tout ce qui augmente la visibilité et le contrôle. Il aime tout ce qui réduit les frictions pour les institutions tout en les augmentant pour les individus. La tokenisation, la numérisation des actifs, des dépôts, des systèmes de règlement crée un monde où l'argent devient programmable. L'argent programmable peut être orienté, limité, acheminé, surveillé, gelé, ajusté dans les bonnes conditions. Encore une fois, je ne dis pas que cela vous arrivera demain. Je dis que c'est la direction. Et cette direction modifie votre profil de risque. Dans un monde où plus de richesse est piégée dans des systèmes à autorisation, posséder une partie de sa richesse en dehors de ces systèmes devient rationnel. C'est pourquoi les actifs tangibles comptent, même si vous n'avez jamais l'intention de les vendre. Il ne s'agit pas seulement de profit, il s'agit d'optionnalité. Je vais maintenant dire quelque chose qui pourrait être sorti de son contexte, mais c'est la vérité. Les gens sont entraînés à accepter moins de liberté en échange d'un sentiment de sécurité. Cet échange est ancien et fonctionne le mieux lorsque les gens sont stressés. Alors, surveillez le stress. Lorsque le stress augmente, les gens implorent des solutions. Lorsque les gens implorent, les solutions arrivent, préfabriquées, préemballées et commodément conçues pour le contrôle. Ce n'est pas une conspiration, c'est de la reconnaissance de modèle. Revenons maintenant à l'argent et à vos choix quotidiens. Si vous débutez, la plus grande erreur est de vouloir tout faire en même temps. Ne vous contentez pas de la théorie. Apprenez comment le prix spot se rapporte à ce que vous payez réellement. Comprenez pourquoi les primes varient. Découvrez à quoi ressemble la liquidité dans votre région. Apprenez comment vous vendriez si nécessaire. Explorez les options de stockage qui correspondent à votre vie. Ensuite, construisez progressivement. Si vous êtes expérimenté, la plus grande erreur est de laisser l'ennui vous rendre négligent. Ne le faites pas. L'ennui pousse les gens à courir après des objets brillants, à surnégocier, à abandonner de bonnes positions pour quelque chose de plus excitant. Le marché punit cela. Revenons au fil de notre discussion. L'un des signaux les plus révélateurs actuellement est la dégradation du mode de vie qui se propage vers le haut de l'échelle sociale. Ce ne sont pas seulement les ménages à faible revenu qui le ressentent. On voit des personnes avec de solides salaires réduire discrètement leurs dépenses. Achats moins chers, moins de mise à niveau, projets reportés, des conversations sur peut être l'année prochaine. Ce n'est pas seulement de la gestion budgétaire personnelle. C'est le stress macroéconomique qui se manifeste au niveau de la rue. Et le stress macroéconomique a des conséquences. Il rend les électeurs en colère, il rend les décideurs politiques réactifs. Et que font les décideurs politiques réactifs? Ils stabilisent d'abord et expliquent ensuite. Et la stabilisation signifie souvent plus de liquidité, plus de soutien, plus d'intervention, plus de dilution. Et cette dilution est précisément ce à quoi les actifs tangibles réagissent. Je veux maintenant vous entraîner dans une chaîne de raisonnement si alors, car c'est le genre de logique qui vous permet de rester serein. Si
les niveaux d'endettement sont trop élevés pour tolérer des taux d'intérêt élevés, alors les décideurs politiques éviteront des taux élevés soutenus. Si les décideurs politiques évitent des taux élevés soutenus, alors la force de la monnaie devient plus difficile à maintenir. Si la force de la monnaie devient plus difficile à maintenir, alors le pouvoir d'achat continue de s'éroder. Si le pouvoir d'achat continue de s'éroder, alors les actifs rares augmentent dans cette unité de mesure. Et si les actifs rares augmentent pendant que le public est encore distrait, ceux qui agissent tôt gagnent. C'est aussi simple que cela. Abordons maintenant un autre point que les gens comprennent mal, l'exposition papier. Il existe des produits qui prétendent offrir une exposition à l'argent. Certains sont utiles pour les traders, d'autres pratiques pour la liquidité, mais aucun n'est identique à l'argent physique en votre possession. Une créance papier peut être diluée, réglée en espèces, limitée ou restreinte. Le physique est simple. Il existe ou il n'existe pas. Et je sais que certains d'entre vous diront, mais je peux faire des profits avec le papier. Bien sûr, certaines personnes le peuvent, mais la plupart ne sont pas des traders à temps plein. La plupart n'ont pas le temps de surveiller constamment leur position. La plupart veulent une couche d'assurance, pas un travail constant sous adrénaline. C'est pourquoi je reviens toujours au même principe. Ne bâtissez pas votre sécurité à long terme sur la promesse de quelqu'un d'autre. C'est ici que l'information devient cruciale. Restez avec moi. Il y a un moment dans chaque cycle où le public se voit offrir un choix sans qu'on lui dise que c'en est un. On lui propose la commodité au détriment de l'autonomie. On lui propose des garanties au détriment de la flexibilité. On lui offre la sécurité au détriment de la vie privée. Et beaucoup acceptent parce qu'ils sont épuisés. Mais les personnes qui ne sont pas épuisées, parce qu'elles se sont préparées, peuvent choisir différemment. C'est pourquoi la préparation n'est pas de la paranoïa. La préparation est une gestion d'énergie. Maintenant, je veux parler du transfert de richesse que personne ne veut admettre. Lorsque la monnaie perd son pouvoir d'achat, les personnes qui dépendent de leur salaire et de leur épargne en espèces sont étranglées. Les personnes qui possèdent des actifs rares et ont accès au levier s'enrichissent. C'est pas moral, c'est pas juste, c'est pas un débat, c'est une description. Alors, que faites-vous si vous ne faites pas partie du club des privilégiés? Vous cessez de prétendre que les règles sont différentes, vous vous adaptez, vous construisez de vrais actifs, vous réduisez les dettes fragiles, vous développez plusieurs sources de revenus, vous cessez de vivre comme si l'unité de mesure allait vous protéger. J'ajoute maintenant une section de questions de spectateurs, car vous les posez tout le temps et cela nous permet de rester ancrés dans la réalité. Première question. Si l'argent est si sous-évalué, pourquoi n'a-t-il pas encore explosé? Parce que la sous-évaluation peut durer plus longtemps que votre patience. Parce que la suppression est réelle, mais la suppression a aussi besoin de stabilité, parce que le marché est petit et que les petits marchés peuvent être manipulés jusqu'à ce que la manipulation devienne trop coûteuse. Et parce que la psychologie compte. Lorsque la foule ne s'en soucie pas, les mouvements sont plus lents. Mais lorsque la foule s'en soucie soudainement, les mouvements deviennent violents. Deuxième question, comment savoir quand les choses changent? Observez le comportement, pas les slogans. Voyez si les baisses sont rachetées instantanément. Voyez si les primes augmentent sans que les prix ne grimpent. Voyez si les délais de livraison s'allongent. Voyez si les pénuries se normalisent. Voyez si le ton des médias passe de personne n'en veut à c'est dangereux puis à c'est trop tard. Ces changements de ton sont des indicateurs clairs. Maintenant, je veux que vous participiez, car vos réponses influencent les prochaines vidéos. Pensez-vous que l'argent est en retard parce que son prix a déjà un peu augmenté? Ou pensez-vous qu'il est tôt parce que le système qui s'appuie sur lui devient de plus en plus bruyant et désespéré? Partagez votre avis dans les commentaires. Et voici une autre question.
Si l'argent bondissait de 20% en une semaine, vous sentiriez-vous fier parce que vous êtes positionné ou stressé parce que vous ne l'êtes pas? Soyez honnête. Cette honnêteté est le début d'une bonne stratégie. Je veux aussi faire quelque chose qui construit une communauté, pas seulement des vues. Si vous avez eu une victoire, quelle qu'elle soit, partagez-la parfois dans les commentaires. Avez-vous remboursé une dette? Avez-vous lancé une activité secondaire? Avez-vous acheté votre première once? Avez-vous atteint un jalon? Partagez-le, non pas pour vous vanter, mais pour inspirer les autres. Beaucoup de personnes qui regardent sont silencieusement anxieuses et les histoires de succès réels de spectateurs ordinaires font plus pour le moral que n'importe quel graphique. Parlons maintenant d'un terme qui effraie les gens, le reset ou la reinitialisation. Les gens imaginent qu'un reset est une journée dramatique où tout s'arrête et où les sirènes retentissent. Parfois, c'est dramatique. Souvent, ce ne l'est pas. Souvent, c'est une lente séquence d'ajustements politiques, de nouvelles règles de règlement, de nouvelles normes de reporting, de nouvelles infrastructures numériques et de nouvelles fonctionnalités qui changent lentement la nature de l'argent. C'est pourquoi il ne faut pas attendre un effondrement pour se préparer. Il faut se préparer à une dérive, car la dérive est ce qui brise les gens. La dérive est ce qui les engourdit. Et les personnes engourdies acceptent tout. Maintenant, une liste de contrôles pratiques, car je ne veux pas vous laisser avec seulement de la philosophie. Si vous construisez une position, considérez ces 3 points. Premièrement, décidez de votre objectif. Achetez-vous pour la protection, le potentiel de hausse ou les deux? Deuxièmement, choisissez un mélange simple. Ne compliquez pas. Les articles standards sont standards pour une raison. Troisièmement, construisez avec constance. Les petits achats réguliers l'emportent sur les gros achats émotionnels. Et si vous avez déjà une position, considérez 2 choses. Premièrement, ne laissez pas un petit repli vous faire vendre. Deuxièmement, ne laissez pas un petit rallye vous rendre imprudent. La discipline est la clé. Je veux maintenant revenir sur le marché de la dette une dernière fois, car c'est lui qui dictera le rythme. Il y a une raison pour laquelle les opérateurs chevronnés surveillent les rendements comme des faucons. Parce que les rendements sont le prix de la confiance. Lorsque les rendements augmentent fortement, cela signifie que les prêteurs exigent une plus grande récompense pour détenir la dette. Lorsque les prêteurs exigent plus, l'emprunteur ressent de la douleur, et lorsque l'emprunteur est massif, gouvernement, entreprise, système, la douleur devient un problème politique. Les problèmes politiques appellent des solutions. Et ces solutions sont rarement favorables au pouvoir d'achat. Donc, si vous voyez les rendements agir de manière instable, ne le traitez pas seulement comme un graphique, traitez-le comme un voyant d'avertissement. Insérons maintenant un rebondissement essentiel pour la rétention, car c'est là que les gens se font piéger. La première phase du mouvement ressemble souvent à une fausse sortie. L'argent monte, puis chute, il prend de l'élan, puis stagne, il sème le doute, ce n'est pas un hasard. C'est ainsi que les marchés secouent les mains faibles et invitent les acheteurs tardifs à de moins bons prix. Donc, si vous voyez de la volatilité, ne supposez pas que c'est la fin du jeu. Parfois, la volatilité est une invitation. Avant de vous laisser, je veux aborder quelques mythes qui retiennent les gens. Car ces mythes sont précisément la façon dont la foule est exploitée. Mythe numéro 1. L'argent n'est qu'un métal industriel, donc il ne peut pas être de la monnaie. C'est une mauvaise approche. L'argent peut être industriel et monétaire en même temps. En fait, cette double personnalité explique en partie pourquoi il est si explosif lorsque les conditions changent. La demande industrielle lui donne un battement de cœur constant. La demande monétaire lui donne des poussées soudaines. Lorsque les deux se rencontrent, le prix ne progresse pas à pas. Mythe numéro 2. Si l'argent était important, les grandes institutions nous le diraient. Regardez autour de vous. Les institutions ne vous apprennent pas à les quitter. Elles vous apprennent à les utiliser plus efficacement. Si le produit reste dans le système,
Le marketing vous ramènera toujours à l'intérieur du système. Mythe numéro 3, j'achèterai quand ça se confirmera. C'est la phrase la plus chère en investissement. La confirmation arrive généralement à un prix plus élevé, avec une offre plus restreinte et une foule plus bruyante. Au moment où vous vous sentez en sécurité, il est souvent trop tard. Voici maintenant une façon simple de concevoir l'argent sans avoir besoin d'un doctorat. L'argent est un marché minuscule comparé à la masse monétaire mondiale. Cela compte, car lorsqu'un petit marché rencontre un flux important, il ne bouge pas poliment. Il crée des gaps, il surréagit, il se réévalue. Et les flux n'ont pas besoin d'être énormes. Ils doivent juste être persistants. Si même une petite partie des investisseurs décide qu'elle veut une couche d'actifs réels, l'argent est l'un des premiers endroits où cela se manifeste, car il n'y a pas d'entrepôt sans fonds de métal supplémentaires en attente pour satisfaire une demande soudaine au prix actuel. Et cela nous amène à la partie dont personne n'aime parler, l'histoire du ratio. Les gens adorent débattre du ratio or-argent comme si c'était une loi magique. Ce n'est pas une loi, c'est une relation. Et les relations changent lorsque l'environnement change. En période stable, le ratio peut rester large parce que les systèmes papier semblent fiables. En période de stress, le ratio peut se comprimer parce que la taille plus petite de l'argent le rend plus sensible au changement de la demande monétaire. Vous n'avez pas besoin d'un ratio final précis pour en tirer profit. Vous devez reconnaître la direction de la pression lorsque la confiance change. Passons à des conseils encore plus pratiques. Si vous débutez, voici les 3 erreurs que je veux que vous évitiez, car elles engendrent des regrets. Première erreur, achetez uniquement les articles les plus exotiques en pensant que rare équivaut à mieux. Pour la plupart des gens, le standard est préférable. Standard signifie liquidité, prix plus facile, moins de confusion. Deuxième erreur, attendre le prix parfait puis essayer d'acheter tout d'un coup lorsque le mouvement a déjà commencé. C'est ainsi que les gens payent trop cher et paniquent. Troisième erreur, acheter sans plan de stockage. Vous n'avez pas besoin d'un coffre-fort de film. Il vous faut juste un plan qui corresponde à votre situation de vie et à votre tolérance au risque. Maintenant, si vous êtes expérimenté, voici 3 erreurs différentes qui apparaissent au niveau supérieur. Première erreur. Oubliez pourquoi vous avez acheté. Si votre objectif était la protection et l'optionnalité, ne traitez pas soudainement votre stock comme une transaction quotidienne parce que vous vous ennuyez. Deuxième erreur. S'attacher émotionnellement à un chiffre. Les gens deviennent obsédés par l'idée que ça doit atteindre X. C'est dangereux car les marchés ne se comportent que rarement comme les gens le fantasment. Concentrez-vous sur le processus, pas sur la prophétie. Troisième erreur, ignorez le reste de votre vie. Un stock n'est pas un substitut à la santé, aux compétences et aux relations. L'argent est un outil, pas une religion. Permettez-moi de partager un cadre qui me permet de rester ancré lorsque le bruit d'Internet devient assourdissant. Je divise le monde en 3 couches. La première couche est la survie. Nourriture, logement, santé, argent d'urgence, résilience de base. La deuxième couche est la stabilité. Réduction des dettes toxiques, génération de revenus, protection du pouvoir d'achat. La troisième couche est l'opportunité. Actifs qui peuvent se multiplier si le système se réévalue, métaux, actifs productifs, compétences rémunératrices. L'argent se situe entre la couche 2 et la couche 3. Il protège le pouvoir d'achat et offre un potentiel de hausse si la vague de demande monétaire se manifeste. Et cette vague peut arriver plus vite que les gens ne l'attendent, car la confiance ne s'érode pas en ligne droite. Elle s'érode discrètement, puis soudainement. Voici maintenant un point essentiel que vous devez entendre. Beaucoup de gens supposent que la prochaine crise ressemblera à la dernière. Ce ne sera pas le cas. La dernière crise a habitué les gens à s'attendre à des renflouements et à des rebonds instantanés.
Cette habitude est dangereuse car elle rend les gens complaisants. Le prochain événement de stress pourrait être plus fragmenté. Il pourrait s'agir d'une série de chocs plus petits qui ne se résolvent jamais complètement. Il pourrait s'agir d'une volatilité qui dure plus longtemps que la patience du public. Il pourrait s'agir d'un coup de fouet politique. Et ce coup de fouet politique est un carburant de fusée pour les actifs tangibles, car il détruit la confiance dans la planification. Si vous ne pouvez pas planifier, vous vous couvrez. Si vous vous couvrez, vous achetez de la rareté. Si vous achetez de la rareté, les prix se réévaluent. Certains d'entre vous pensent, d'accord, mais quel est le déclencheur? Voici la réponse honnête. Les déclencheurs ne sont généralement évidents qu'après coup, mais nous pouvons parler des conditions. Première condition, le marché obligataire commence à signaler que la confiance vacille. Vous le verrez dans des rendements tenaces, des enchères échouées ou des pics soudains expliqués comme étant techniques. Deuxième condition, les décideurs politiques commencent à parler par contradiction. Un jour, l'inflation a disparu. Le lendemain, l'inflation est persistante. Le jour d'après, nous réduisons. Le jour suivant, nous faisons une pause. Lorsque le message devient flou, le public le ressent. Troisième condition, l'économie réelle montre des signes de tension, tandis que les prix des actifs flottent encore. Ce décalage crée de la colère et une pression politique, et la pression politique engendre des erreurs politiques. Quatrième condition, une tension physique apparaît dans la chaîne d'approvisionnement au détail. Si les gens ne peuvent pas obtenir facilement ce qu'ils veulent, ils paient plus cher. S'ils payent plus cher, d'autres remarquent. Si d'autres remarquent, la foule arrive. Je veux maintenant souligner quelque chose qui est souvent ignoré. Le comportement de la foule est non linéaire. La plupart des gens ne font rien tant que le mouvement n'est pas évident. Et puis, ils se mettent tous en mouvement en même temps. C'est pourquoi vous obtenez ce phénomène étrange où l'offre semble abondante pendant des mois, puis soudainement, du jour au lendemain, tout le monde pose la même question. Où puis-je acheter? Et à ce moment-là, les primes sont plus élevées, les choix sont moins nombreux et les délais d'attente plus longs. C'est le frais de retard dont je parle constamment. Je vais maintenant vous confronter à un moment d'honnêteté inconfortable. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez aucune exposition, votre plus grand ennemi n'est pas le marché. C'est cette voix intérieure qui dit ⁇ Je le ferai plus tard ⁇ Plus tard, c'est ainsi que les gens se retrouvent piégés. Plus tard, c'est ainsi que les gens se réveillent au pire moment. Plus tard, c'est ainsi que les gens finissent par acheter sous pression. Alors voici un défi doux mais ferme. Faites une petite action cette semaine. Cela pourrait être de la recherche, un premier petit achat, l'organisation de vos finances ou de rejoindre le canal WhatsApp pour rester connecté. Les petites actions s'accumulent. Parlons maintenant de pourquoi je ne m'obsède pas avec les prédictions à court terme. Les prédictions à court terme font de bonnes vidéos, c'est vrai. Mais l'accumulation de pression est visible dans la manière dont les marchés sont maintenus à flot par des récits. Et cette accumulation est visible dans le fossé entre ce que l'on dit aux gens et ce qu'ils ressentent. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait vous préoccuper. Tout cela n'est-il pas trop négatif? Non. C'est réaliste et le réalisme est une force car une fois que vous acceptez les incitations, vous cessez de gaspiller de l'énergie à discuter avec la réalité. Vous cessez d'attendre la justice. Vous cessez de mendier la permission. Vous construisez votre plan. Vous l'exécutez calmement. Vous protégez les vôtres. Je vais maintenant ajouter un autre rebondissement, et je le pense sincèrement. Dans la prochaine phase, le récit va probablement basculer à nouveau. Vous verrez une vague de commentaires qualifiant l'argent de surchauffé s'il monte. Ensuite, vous verrez une vague le déclarant brisé s'il consolide, puis une autre le qualifiant de dangereux s'il menace de repartir à la hausse. Ces montagnes russes émotionnelles sont conçues pour vous faire échanger votre position contre le doute. Ne le faites pas. Si vous avez construit votre position avec un objectif clair, laissez-la faire son travail. Maintenant, une chose de plus, parce que c'est important et souvent ignoré,
La communauté est un atout. La plupart des gens essayent de tout faire seuls. Ils restent silencieux, cachent leurs inquiétudes, s'isolent. Mais quand vous partagez des connaissances, vous réduisez la peur. Quand vous réduisez la peur, vous prenez de meilleures décisions. Donc, si vous avez appris quelque chose de cette chaîne, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un d'ouvert d'esprit. Et si vous réussissez, partagez votre succès dans les commentaires. Parfois, même une seule phrase peut changer la journée de quelqu'un. Parlons maintenant de la discipline d'une dernière manière pratique. Un acheteur discipliné fait 3 choses. Il achète avec un plan, il ne court pas après les émotions, il ne vend pas en fonction des gros titres. Un spectateur discipliné fait également 3 choses. Il s'abonne pour ne manquer aucune mise à jour, il interagit pour que l'algorithme pousse le contenu à plus de personnes réelles et il rejoint le canal WhatsApp pour recevoir des signaux rapides lorsque le marché bouge de manière inattendue. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à présent, vous n'êtes pas un spectateur occasionnel, vous êtes un spectateur sérieux. Et c'est pourquoi je veux que vous reteniez cette dernière idée. Le plus grand mouvement de l'argent se produit généralement lorsque la plupart des gens croient encore que cela ne peut pas arriver. C'est le moment où le système est contraint d'admettre le stress. C'est le moment où la foule bascule. C'est le moment où le frais de retard apparaît. Et c'est pourquoi je ne cesse de dire que nous sommes en avance, non pas à cause d'une date, mais à cause du positionnement, du récit et du comportement. Une dernière chose que je surveille, et c'est simple, la rapidité avec laquelle le marché pardonne les mauvaises nouvelles. Lorsque l'argent ignore les gros titres effrayants, c'est un signe de force. Lorsque les baisses sont rachetées sans drame, c'est un signe de force. Lorsque la prime reste tenace même après une pause du prix, c'est un signe de force. Et lorsque le marché de la dette commence à vouloir une compensation plus élevée, c'est le signal d'alarme qui force tout le système à réagir. Au cours des prochains jours, soyez attentifs à un changement de ton. L'argent est une distraction, puis l'argent est risqué, puis l'argent est trop tard. Cette séquence est la façon dont le troupeau est guidé. Si vous le remarquez, vous avez une longueur d'avance. Laissez un commentaire rapide pour me dire lequel vous entendez le plus et j'adapterai la prochaine analyse en conséquence. Observez également ce que fait votre revendeur local. Si il maintient des primes élevées et se réapprovisionne lentement, c'est le vrai vote. Le papier peut mentir, l'inventaire ne le peut pas, contrairement à ce que les graphiques peuvent parfois faire. Maintenant, je vais conclure avec un message à la fois pratique et légèrement incisif, car le moment l'exige. Si vous vivez encore comme si l'unité de mesure allait vous protéger, vous vivez dans un conte de fées. Si vous attendez toujours la permission des gros titres, vous êtes déjà en retard. Si vous confondez encore l'accès avec la propriété, vous jouez avec votre avenir. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Premièrement, abonnez-vous, car cette chaîne ne grandit que si les vrais spectateurs cessent d'être silencieux. Deuxièmement, rejoignez le canal WhatsApp dont le lien est dans la description pour des mises à jour instantanées et des notes vocales. Troisièmement, si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec une personne qui répète sans cesse « Je m'y pencherai plus tard », car c'est là que la plupart des gens perdent. Le mouvement de l'argent n'a même pas encore commencé et quand il le fera, ceux qui se sont préparés discrètement passeront pour des génies, tandis que ceux qui ont attendu la confirmation paieront le prix fort sous forme de prix plus élevés, d'une offre plus restreinte et de regrets. On se retrouve dans la prochaine vidéo.